bonsoir à toutes et à tous, ici Félix pour ma 9e vidéo je crois. Voilà, donc dans cette vidéo, je préfère vous avertir tout de suite, je vais manger des Tic Tac et je vais boire de l'eau très très fraîche comme je vous le rappelle dans un épisode précédent, je crois que c'était dans ma 5e vidéo. Je vous disais que j'adorais les glaçons, bah, ça n'a pas changé. Tenez, écoutez le bruit que ça fait en plus, j'adore ça. Ça fait une sorte de... Évidemment, quand un camion Ben passe derrière, on entend moins bien. Mais sinon, je vous jure que ça fait un bruit. Et puis là c'est moins évident parce que tout à l'heure, quand je les ai plongés dans l'eau directement, ça faisait beaucoup plus de bruit. Enfin bref, vous avez pu entendre un petit peu. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire part un peu déjà, je voulais commencer par vous remercier à tous pour vos commentaires une fois de plus. Je pense que je commencerai mes vidéos par ça à chaque fois. Merci beaucoup de partager mes vidéos. Apparemment, il y a vraiment des gens à qui ça plaît. Et là, je suis sur le point d'atteindre les 300 abonnés en à peine 2 mois. Je trouve ça complètement dingue. D'ailleurs, ça commence à me faire réfléchir beaucoup sur l'achat d'une webcam. Je pense que si ça continue de grimper en flèche comme ça, enfin, c'est complètement dingue. Je me rends compte que tous les jours, je gagne environ 4 à 5 abonnés. C'est énorme. Du coup, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la communauté ASMR. Donc voilà, ce sont des Tic Tac à la menthe. Donc ouais, voilà, je suis vraiment bluffé par ça. Il y a des gens qui me suivent de manière très attentive et qui commentent mes vidéos immédiatement. Donc je leur dis merci. J'ai pas les noms en tête, j'ai pas les pseudos, mais ils se reconnaîtront, je pense. Donc voilà, voilà, merci beaucoup. Bref, je vais aborder les sujets de cette vidéo. Donc ouais, je voulais vous faire part un peu des derniers films que je suis allé voir. Comme je vous le disais, je vais beaucoup au cinéma, donc du coup j'en profite. Si mes vidéos peuvent à la fois être relaxantes et avoir un intérêt informatif, autant combiner les deux. Donc là par exemple je viens de sortir de la séance de Epic, la bataille du royaume secret. J'ai apprécié. Je trouve que la plupart des films d'animation se répètent un petit peu. C'est un peu le cas de celui-là aussi. C'est vrai qu'en général ce qui se ressemble dans ce genre de film, c'est la fin. Mais néanmoins il y a vraiment des passages qui m'ont fait rire. Vraiment, j'ai vraiment rigolé quoi. Et c'est pas trop gnangnan comparé au film Les Croods que j'avais vu il y a un mois je crois, donc quelques semaines, où j'avais été un peu déçu justement par le côté un peu trop enfantin. Tandis que là il y a vraiment des vannes que les enfants ne peuvent pas comprendre en fait, donc c'est assez intéressant à ce niveau là. Donc voilà, à voir, avec ou sans enfants, ça vaut le coup. Ensuite, Gatsby le Magnifique. Pour tout vous dire, je me suis endormi. C'est très 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 rare que je m'endorme au cinéma. Non pas que j'étais fatigué, mais je me suis emmerdé. Le film fait 2h20. Le mélange esthétique est très très bizarre. On est plongé dans un monde à mi-chemin entre les années 50
enfin c'est dans les années 50 quoi, 40-50. Et en gros bah, ça raconte l'histoire de Gatsby le Magnifique, j'ai pas lu le livre. Mais toujours est-il que l'adaptation prend des paris très risqués. Par exemple, la musique est composée de gros morceaux de rap US et de dubstep pour donner un côté festif et un côté riche, bling bling au film. J'ai trouvé ça extrêmement lourd. De plus, les personnages sont pas très intéressants. Tobey Maguire dans le film est une sorte de sous-fifre qui ne fait que assister à l'histoire et qui n'y participe pas vraiment. Oh, les bagnoles, arrêtez, putain, il est minuit et demi, pas possible. Excusez-moi, pas d'insulte. Donc voilà, et au final, DiCaprio garde un peu ce même ton qui se ressent dans beaucoup de ses films. Je sais pas, par exemple, si vous avez vu Aviator, et ben on ressent un peu ça, un côté Howard Hughes, un côté millionnaire reclus dans son coin. Enfin bref, la 3D est totalement injustifiée. J'ai vraiment pas compris. Donc c'est pas un film que j'ai apprécié. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Alors ouais, Mud sur les rives du Mississippi. Très très bon. Je suis pas un fan de Matthew McConaughey. Mais je crois que j'avais déjà parlé de ce film dans une précédente vidéo. Mais je vois qu'il est toujours à l'affiche. Donc celui-là, ouais, je vous le recommande. Il est très très bon. Hier soir, je suis allé voir, pour le moment, je crois que c'est le pire film de l'année. Voir le pire film des 2 années précédentes. Only God Forgive avec Ryan Gosling. Comment vous dire? J'ai écrit une critique sur mon mur Facebook parce que en général quand un film est très très mauvais j'aime bien le dire. Donc voilà, quand un film est très bon aussi j'aime bien en faire part de mon avis. Donc en gros ce que je dis, je vais vous lire la petite critique que j'ai faite. Je pense que ce sera le mieux. N'allez pas voir Only God Forgive. Violence gratuite et absurde, dialogue sans aucun sens, scène totalement injustifiée et vide. Des personnages violents sans histoire et vides de tout charisme. Une lenteur à vous faire soupirer dès le début de la séance. J'avais du respect pour Ryan Gosling et Nicolas Winding Refn avant ce film. Désormais, la future évocation d'un de ces deux noms me provoquera des nausées et une profonde sensation de sodomie cinématographique. Désolé pour le terme, mais c'est un peu ça. La vérité, c'est que depuis Drive, Ryan Gosling n'est pas capable de prononcer plus de 3 mots à la suite dans un film. Et même si c'était le cas dans Drive, il y avait un sens. Dès son rôle dans The Place Beyond the Pines, j'ai senti une sorte de complaisance de la part de Ryan dans le minimalisme et le vide. Je dois dire que dans Only God Forgives, je n'ai jamais été aussi scandalisé dans une salle de cinéma. Le film donne la très désagréable impression d'une improvisation flegmatique d'un scénario. Rien que le mot me semble mal approprié. Les acteurs n'ont même pas l'air de comprendre le sens de leur personnage, ou même du film en lui-même. Bref, vous l'aurez compris, n'allez pas voir cette merde, et ce, malgré les bonnes critiques presse sur Allociné. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce film. C'est dommage parce que j'avais vraiment adoré Drive. Il y a beaucoup d'éléments du film qui sont présents. C'est le même réalisateur, c'est Ryan Gosling en vedette principale. C'est Cliff Martinez qui a fait la musique. Enfin, il y a vraiment plein de bonnes choses. Et pourtant, on s'emmerde. C'est terrible. La violence est gratuite et n'a aucun sens. Enfin bref, voilà. Vous connaissez mon avis. Ensuite, Mama de Andriu. J'arrive pas à prononcer son nom. Andrés Muschietti. Voilà. Donc c'est un film d'épouvante, c'est un film d'horreur. Moi
assez fan du genre. Mes références dans le genre, ça reste pour moi le projet Blair Witch, le tout premier. Pas le deuxième qui est une grosse daube, mais le premier. Filmé avec absolument rien, avec juste un caméscope et avec des bouts de bois. Il y a vraiment quelque chose de terrifiant dans ce film, j'adore. Après bien sûr, Shining, Paranormal Activity, le premier, pareil une fois de plus. Après il y en a plein, la série des Rec, c'est pas mal aussi. La version espagnole, pas la version américaine. Enfin bref, j'aime assez le genre épouvante et j'avoue qu'avec Mama, j'y suis allé avec un avis assez... comment dire, assez pessimiste en me disant voilà encore un film d'horreur d'épouvante avec que des jumpscares. Les jumpscares c'est ce qui vous saute à la figure, vous savez. Comme d'un coup la musique se baisse, l'ambiance devient très calme et d'un coup il y a un gros coup de cymbale et un truc qui saute sur l'écran et vous êtes obligé de sursauter en fait. Si vous ne sursautez pas, c'est que vous avez un problème neuronal quoi. Donc voilà, on connaît tout ça. Et ben même si le film en comporte, il reste excellent. J'ai vraiment été absorbé par la peur. Et c'est vraiment bizarre parce que c'est un mélange de peur et de tristesse également. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Bref, Mama, il vaut vraiment le coup. Comparé à Evil Dead, que j'étais allé voir 2 semaines auparavant, je crois, ou une semaine. Un remake totalement inutile. Bref. Voilà, qu'est-ce que je vais aller voir d'autre? Ouais, vous vous dites que je passe ma vie dans des salles de cinéma. Vous avez pas complètement tort. J'y vais beaucoup, j'y vais quasiment tous les soirs, donc voilà, faut dire j'ai la carte. Et puis c'est vrai qu'en général en semaine, mes potes, mes amis sont rarement chaud bouillant pour sortir en milieu de semaine, donc c'est vrai que qu'une petite séance de cinéma c'est pas mal. Promise Island, très très bon celui-là aussi, avec Matt Damon, film de Gus Van Sant, qui est un réalisateur assez ambigu. Il a quand même fait Elephant et Jerry, qui sont 2 films très très... attendez, est-ce que je parle du même mec? Gus Van Sant? Non, attendez, je confonds. Je vais aller voir sa filmographie. Oui, c'est bien ça, c'est le mec qui a fait Elephant. Qui est très très... Et Jerry, d'ailleurs, j'avais raison aussi. Très minimaliste, très lent. Mais là, c'est pas du tout le cas. Il est dans un genre beaucoup plus conventionnel. C'est vraiment ça raconte une histoire de manière normale, si je puis dire. Excusez-moi. C'est vrai que quand on boit de l'eau en général, on a des montées et des gargouilles. Désolé. Ouais, donc Promise Island. J'ai vraiment aimé, ouais. Le message est très intéressant et à la fois ambigu. On se rend compte en gros que les gens qui travaillent dans une grande corporation ne sont pas forcément des pourris et que les gens qui habitent dans un petit village ne sont pas forcément des gens bien. C'est assez ambigu comme morale, mais voilà. Ça fait quand même un mois que je l'ai vu. Donc je pourrais pas vous faire une critique complète. Mais... il y a beaucoup de bruit ce soir. Je vais peut-être faire une coupure dans la vidéo. C'est pas évident pour moi de faire des vidéos au calme. Je déménage dans 3 mois. J'espère pouvoir avoir un coin tranquille pour que vous puissiez profiter d'un calme absolu. Voilà, je crois que concernant mes avis cinématographiques, pour le moment, c'est tout. Oui, Sous surveillance de Robert Redford, avec Robert Redford. Nul, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai trouvé très très lent. Il n'y avait rien, les acteurs étaient pas spécialement excellents, le scénario est pas spécialement embarquant.
c'est un film réalisé sans réelle passion, on va dire. Et ça se sent, voilà. Au bout des 2 tiers du film, on commence à bâiller et à s'emmerder. Et c'est ce qui m'est arrivé, malheureusement. Voilà, bon, donc pour ce soir, concernant mes choses à dire, ce sera tout. Étant donné que la vidéo fait déjà 15 minutes, presque 16. Voilà, je voulais finir cette vidéo en remerciant Amandine qui commente mes vidéos et qui me soutient. Donc voilà, merci à toi du fond du cœur. Oui, excusez-moi pour la coupure, j'ai eu du bruit. Donc voilà, je voulais remercier Amandine pour ses commentaires. Voilà, et pour les vidéos qu'elle fait, parce que voilà, je la regarde. C'est vrai que je pose rarement, comme je disais, je pose rarement de commentaires sur les vidéos des autres. Mais je devrais, parce qu'en fait je me rends compte que ça encourage beaucoup. Et voilà, donc c'est pour ça, enfin c'est un petit peu hypocrite de pas laisser de commentaires alors qu'on adore quand on nous en laisse, donc c'est vrai que je vais faire des efforts avec ça. Et ne pas hésiter à dire quand j'apprécie quelque chose. Donc voilà. Je voulais remercier, bah voilà, vous tous qui me suivez depuis le début. Encore une fois, je vous remercie. Et bienvenue à mes nouveaux abonnés, j'espère que mes vidéos vous plairont. Cette vidéo était un peu bruyante, je suis désolé. J'essaierai de faire ça dans un calme un peu plus prononcé la prochaine fois. Voilà. Et ben, donc j'ai lu vos suggestions. Vous parliez de faire une vidéo repas. C'est vrai que ça me tente aussi. J'aime beaucoup les sons, des gens qui mangent. C'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, il se peut que j'en fasse une dans pas très longtemps. Et je vais éventuellement voir si je refais un roleplay ou si je fais des concepts, si je vais me lancer dans des concepts ASMR un peu plus classiques. Voilà, je vais m'inspirer de tout ça et vous serez très vite informés. Voilà, j'attends vos commentaires et j'espère vous avoir détendu un petit peu après une journée de mauvais temps, parce que c'est vrai qu'il fait très très moche en ce moment. Moi personnellement j'ai de la pluie et du vent, c'est absolument horrible. Voilà, enfin bref, on va pas s'en plaindre. Voilà, bonne nuit à tous